La famille millionnaire s'est moquée d'une femme lors d'une soirée, et son mari a annulé le contrat de plusieurs millions. Avant que l'histoire ne commence, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Profitez-en. Elena Moretti entra seule au Grand Hôtel de Genève ce soir-là. « Qui est cette femme ?» demanda une dame vêtue d'une robe couleur émeraude à son accompagnateur. « Je n'en ai aucune idée, mais il est évident qu'elle n'appartient pas à ce cercle, » répondit-il, dissimulant à peine son sourire moqueur. Au centre du salon, debout près de la table principale, Valeria Corr ne tarda pas à la remarquer. Avec sa robe rouge vive couverte de pierreries et une coupe de champagne à la main, elle croisa les bras, inclina la tête et sourit avec mépris. « Maman, regarde », dit-elle assez fort pour que plusieurs personnes alentour entendent. « Je ne me souviens pas avoir vu cette femme sur la liste. » Béatrice Corr, la matriarche, ajusta le collier de perles qui pendait à son cou et lança un regard froid à Elena. « Chérie, je suis sûre que ton nom n'apparaît pas sur notre liste d'invités, » prononça-t-elle d'un ton doux, mais chargé de venin. Elena ne s'arrêta pas. Elle marcha d'un pas ferme jusqu'à la table d'enregistrement. Arrivée là, elle ouvrit calmement sa pochette et en sortit une carte d'invitation couleur crème aux lettres dorées. « Bonsoir », dit-elle d'un ton cordial. « Voici mon invitation. » Le garde de sécurité, un homme grand vêtu d'un costume sombre, examina la carte avec attention. « Elle semble légitime, madame », commenta-t-il après avoir vérifié le relief et les sceaux. « Semble », répéta Béatrice, laissant échapper un rire bref mais cruel. « Ils ne sont pas capables de confirmer avec certitude. Cet événement est exclusif, pas un marché ouvert. » Des rires étouffés commencèrent à se faire entendre dans plusieurs recoins du salon. Les murmures montaient comme un bourdonnement gênant. Plusieurs personnes sortirent leur téléphone pour filmer discrètement. Thomas Keyer, le fils cadet, leva le sien sans vergogne et commença à diffuser en direct. « Ça va être intéressant », murmura-t-il avec un sourire cynique. Elena garda son calme. Ce n'était pas la première fois qu'on la regardait comme si elle n'avait pas sa place, mais l'ambiance chargée de luxe et d'arrogance la mettait à l'épreuve. Elle prit une profonde inspiration et resta droite, la dignité intacte. Soudain, un serveur passa près d'elle avec un plateau rempli de verres de vin rouge. Ses pas étaient fermes, habitués au service de haut niveau, mais quelqu'un le poussa par derrière juste au moment où il se trouvait à ses côtés. Le verre se renversa et le liquide cramoisi se répandit sur la robe noire d'Elena. L'impact fut immédiat. Le vin tacha le tissu comme s'il voulait la marquer exprès. Il y eut un bref silence, puis un éclat de rires étouffés. « Quelle maladresse !» s'exclama Valeria, se couvrant la bouche avec une surprise feinte, bien que ses yeux brillassent de malice. Bien que je suppose qu'elle est habituée à ce genre d'accident. Elena baissa les yeux un instant vers sa robe tachée. Elle pouvait sentir l'humidité collée au tissu, mais ce sont les regards et les rires autour d'elle qui lui brûlaient le plus. Avant qu'elle ne puisse réagir, Valeria s'avança avec une serviette à la main. « Laisse-moi t'aider », dit-elle d'un ton faussement aimable. Elle se pencha vers elle, mais au lieu de nettoyer délicatement, elle pressa la serviette avec force, étalant encore plus la tache et abîmant le tissu. « Oh, quel dommage ! On dirait que je ne suis pas douée pour nettoyer », ajouta-t-elle avec sarcasme. Les rires éclatèrent de nouveau. Thomas filma la scène avec son téléphone et murmura « C'est de l'or pur ». Elena serra les lèvres. Elle savait qu'on l'avait provoqué exprès, que rien de ce qui s'était passé n'était dû au hasard. Cependant, elle s'obligea à garder son sang-froid. Elle se redressa et soutint le regard de Valeria sans ciller. Le garde fit un pas en avant, mal à l'aise à cause de la tension. « Madame, il serait peut-être préférable que vous attendiez dans le couloir pendant que nous clarifions votre présence, » suggéra-t-il d'un ton bas, comme s'il voulait éviter un plus grand scandale. Elena le regarda droit dans les yeux. « J'ai autant le droit que n'importe lequel d'entre vous d'être ici, » répondit-elle avec sérénité, bien que sa voix eût un tranchant ferme qui surprit le garde. Béatrice arrangea ses perles et sourit avec supériorité. « Nous déciderons de cela quand mon mari arrivera. Je suis sûr qu'il saura mettre de l'ordre dans cette affaire. » Pendant ce temps, la diffusion en direct de Thomas continuait d'augmenter en nombre de vues. Plus de 15 000 personnes observaient déjà la scène se dérouler en temps réel. Les commentaires s'accumulaient à une telle vitesse que même lui ne pouvait pas tous les lire. Mais le sourire sur son visage montrait clairement qu'il appréciait le spectacle. Le vin avait un peu séché sur le tissu, laissant une trace sombre qui semblait crier la honte qu'il tentait de lui imposer. Elena restait debout au milieu du salon, entourée de rires dissimulés,
de regards curieux et d'un murmure constant qui faisait vibrer l'air. L'ambiance chargée de parfums coûteux et d'arrogance devenait plus lourde à chaque seconde. Le garde de sécurité insista d'un geste nerveux. « Madame, le mieux serait que je vous accompagne dehors pendant que nous clarifions ce malentendu. » Elena tourna son visage vers lui et soutint son regard avec fermeté. « Je n'ai pas l'intention de quitter cet endroit. J'ai été invité et j'ai ma carte d'invitation. Je ne vais pas me laisser traiter comme une intruse. » Les mots résonnèrent avec force dans le silence momentané. Certains invités, surpris par la sécurité de sa voix, s'agitèrent inconfortablement sur leur siège. D'autres purent à peine contenir leur rire. Valeria intervint immédiatement, sans perdre l'occasion de l'humilier. « Bien sûr, vous avez sûrement fait imprimer une copie bon marché. De nos jours, n'importe qui peut falsifier quelque chose comme ça. » Le garde leva de nouveau la carte, incertain. « Madame Keyer, j'ai déjà vérifié que le relief et les sceaux coïncidents. Elle semble authentique. » « Semble, » répéta Valeria d'un ton théâtral. « Alors, y a-t-il encore des doutes ? » « Non. » Elena prit une profonde inspiration. « Mon invitation est réelle. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit d'autre. » Béatrice éleva la voix pour que tous l'entendent. « Une femme qui entre avec une robe abîmée, sans accompagnateur, sans bijoux, prétend nous faire croire qu'elle appartient à ce gars-là. Chérie, ici, il ne suffit pas d'apporter un papier à la main. » Les murmures augmentèrent et à ce moment-là, le garde, pressé par le regard de Béatrice, tenta de prendre doucement le bras d'Elena. « Madame, accompagnez-moi, s'il vous plaît. » Elena se dégagea rapidement et fit un pas en arrière. « Ne me touchez pas, dit-elle d'un ton si ferme que le garde resta paralysé. Je n'ai rien fait de mal et je ne vais pas partir d'ici comme si j'étais une criminelle. » Le geste en surprit beaucoup. Le murmure se transforma en un silence tendu. Thomas profita de la pause pour rapprocher davantage la caméra de son téléphone du visage d'Elena, cherchant à capturer la moindre réaction. « Vous avez entendu ça » murmura-t-il en souriant pour ses abonnés. « Ça devient intéressant. » Valeria s'approcha avec un air de supériorité, mesurant chaque pas comme si elle était sur un podium. « Dis-moi. » dit-elle en se penchant vers Elena avec un sourire venimeux. « D'où as-tu sorti cette robe ? Tu l'as achetée dans un magasin de soldes ? Ne me dis pas que tu pensais passer inaperçu ici avec un tissu si bon marché. » Des éclats de rire éclatèrent parmi plusieurs invités, bien que certains baissèrent les yeux, mal à l'aise face à la cruauté évidente. Elena leva le visage avec sérénité. « Ma robe ne définit pas qui je suis, pas plus que vos commentaires, » répondit-elle sans hésiter. Le commentaire ne fit rire personne. Le murmure s'éteignit un peu, comme si les mots avaient trouvé un écho chez plus d'un. Mais Valeria n'était pas disposée à perdre du terrain. « Comme tu es audacieuse, » rétorqua-t-elle d'un geste moqueur. « Tu as sûrement pensé que tu pourrais venir chercher un mari millionnaire. » Un homme âgé, assis près de la table centrale, toussa inconfortablement et parla à voix haute. « Peut-être devrions-nous l'écouter. Elle ne semble pas être une impostrice. » Béatrice tourna lentement la tête vers lui, le foudroyant du regard. « Monsieur Dubois, nous vous remercions de votre opinion, mais c'est une affaire de famille. C'est nous qui décidons qui appartient et qui n'appartient pas. » L'homme baissa les yeux et resta silencieux. Elena remarqua comme il s'agitait nerveusement sur son siège, conscient d'avoir été réprimandé publiquement. Elena reprit la parole d'une voix ferme. « Vous n'avez pas le droit de me traiter ainsi. J'ai une invitation. Je suis venu parce que j'ai été convoqué et je ne bougerai pas de cet endroit juste parce que vous pensez que je ne corresponde pas à votre idée de ce que doit être un invité. » Valeria laissa échapper un rire exagéré. « Vous avez entendu ça ? C'est drôle. » Elle dit qu'elle ne bougera pas. Thomas, derrière son téléphone, ne cessait de sourire. La diffusion comptait déjà des dizaines de milliers de spectateurs. Les gens commentaient sans arrêt, certains se moquant, d'autres indignés par la façon dont Elena était traitée. Elena sentit son téléphone vibrer dans sa pochette. Elle ne le sortit pas encore, mais elle sut que c'était un message d'Adrian. La certitude qu'il était proche lui donna la force de garder son calme. Le garde, toujours nerveux, resta à sa place. Les Keyer continuaient de l'observer comme si elle était un spectacle improvisé pour divertir les invités. Béatrice fit un pas en avant, caressant ses perles. « C'est notre événement. Nous n'avons pas besoin de gens qui gâchent la soirée.
je vous recommande d'accepter de partir de votre plein gré avant que cela ne devienne plus inconfortable. Elena respira profondément. Le vin séché sur sa robe ne lui importait plus. Ce qui la maintenait debout, c'était la conviction qu'elle ne devait pas leur donner la victoire de l'avoir capitulé. La tension était palpable. Personne dans le salon n'était indifférent. Tous savaient qu'il assistait à quelque chose d'inhabituel. Elena leva le menton et dit clairement « Je ne partirai pas », les mots restèrent suspendus dans l'air, fermes comme une sentence. Le murmure flottait encore dans l'air quand la silhouette de Raphaël Keyer, le patriarche, apparut au fond du salon. Son port sérieux, avec les cheveux grisonnants parfaitement coiffés et un costume noir impeccable, suffit à arrêter plusieurs conversations. Il marchait avec l'assurance de celui qui était habitué à être obéi de tous. En le voyant, Béatrice sourit de soulagement. « Cher, dit-elle à voix haute pour que tous entendent, juste à temps. » Raphaël s'approcha d'un pas ferme et regarda Elena de haut en bas avec un dédain évident. « Que se passe-t-il ici ?» Valéria prit la parole aussitôt comme si elle avait répété la scène. « Cette femme s'est introduite à notre événement. Elle prétend avoir une invitation, mais je suis sûr qu'elle est fausse. » Elena garda son calme. « J'ai déjà montré ma carte. Elle est authentique. » Le garde leva de nouveau l'enveloppe couleur crème et la tendit vers Raphaël. « Monsieur, j'ai vérifié le relief et les sceaux. Ils coïncident avec les originaux. » Raphaël prit l'invitation et l'observa froidement, comme s'il pouvait détecter un mensonge juste en la regardant. Les apparences sont trompeuses et ce genre de papier est facile à copier. Elena l'interrompit avec sérénité. « Mon invitation est réelle. Je n'ai pas besoin de vous convaincre au-delà de ça. » Béatrice leva le menton, regardant les autres invités comme si elle cherchait du soutien. « Vous voyez ? Elle ne sait même pas s'adresser avec respect. » Un silence gênant parcourut le salon. C'est alors qu'un homme d'âge moyen, assis près de la table des boissons, décida de parler. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Keyer, dit-il d'un ton neutre, il ne me semble pas correct de l'humilier de cette manière. Elle a présenté son invitation et je ne vois aucune raison de la traiter comme une suspecte. » Le geste en surprit certains, mais Béatrice réagit immédiatement. « Merci pour votre opinion, Monsieur Fu, dit-elle avec un sourire qui était en réalité un avertissement, mais cette affaire ne vous concerne pas. C'est une réunion organisée par notre famille et c'est nous qui décidons qui mérite d'être ici. » L'homme s'agita nerveusement sur son siège et ne dit rien de plus. Le regard de Béatrice avait suffi à le faire taire. Valéria en profita pour ajouter plus de venin. « Ne cherchiez-vous pas un peu d'attention ? Arriver seul avec une robe si basique doit faire partie d'une stratégie. Venez-vous chasser quelqu'un de riche ? » Quelques rires éclatèrent aussitôt, bien que d'autres personnes détournèrent le regard, mal à l'aise face à la cruauté évidente. Elena, sans perdre son calme, répondit « Je suis ici parce que j'ai été invitée, rien de plus. Et je ne tolérerai pas que vous continuiez à inventer des raisons pour justifier votre manque de respect. » Le murmure recommença à monter, mais cette fois ce n'était plus seulement de la moquerie. Certains chuchotaient entre eux, surpris par la fermeté d'Elena. Raphaël leva une main, imposant le silence. « Écoutez, madame, dit-il d'une voix grave. C'est simple. Personne n'entre ici s'il n'appartient pas à notre cercle. Et clairement, vous n'en faites pas partie. » Elena soutint son regard sans hésiter. « Que je n'appartienne pas à votre cercle ne signifie pas que je n'ai pas le droit d'être ici. » Valéria rit avec ironie. « Vous avez entendu ça ? Il paraît maintenant que n'importe qui peut entrer à un événement de ce niveau en y croyant simplement. » Thomas continuait de diffuser en direct, filmant chaque geste, chaque mot. L'audience de son direct avait déjà dépassé les 40 000 personnes. Il sourit satisfait, murmurant pour ses abonnés, « C'est mieux que ce à quoi je m'attendais. » Elena serra sa pochette dans ses mains, mais ne céda pas de terrain. La tension augmentait à chaque seconde et bien qu'elle semblât seule contre tous, son regard ferme révélait que quelque chose en elle restait inébranlable. Quelques invités échangèrent des regards inquiets. L'un d'eux murmura, « Ça devient incontrôlable. » Mais Béatrice ne semblait pas disposée à s'arrêter. « Chérie, dit-elle d'un ton doux et venimeux à la fois. Pourquoi ne nous feriez-vous pas une faveur à tous et n'utiliseriez-vous pas la sortie de service ? Ainsi, nous éviterons plus d'inconvénients. » Elena ne répondit pas immédiatement, elle regarda autour d'elle. Les chandeliers éclairaient les visages expectants de 200 personnes qui semblaient apprécier le spectacle autant que le champagne. Elle savait qu'ils attendaient qu'elle se rende,
qu'elle s'effondre, mais elle ne le ferait pas, je ne sortirai pas par la porte de service, dit-elle finalement d'une voix claire et ferme. Je ne suis pas du personnel de l'hôtel. Je suis une invitée et je resterai ici. Le murmure se transforma en une rumeur plus intense, comme une houle sur une plage avant une tempête. Raphaël croisa les bras, irrité. Alors vous feriez mieux de vous préparer aux conséquences. Elena sentit une autre vibration dans sa pochette. C'était un autre message d'Adrian. Elle l'ignora pour le moment. Elle savait qu'il était proche et cette pensée suffisait à la maintenir debout. Thomas, amusé, filma de nouveau le visage de sa sœur Valeria, qui souriait avec malice. Cela ne fait que commencer, dit-il à voix basse, mais suffisamment fort pour que certains invités l'entendent. Elena l'entendit aussi. Et bien qu'intérieurement la tension montait, extérieurement elle gardait le même port droit, le même regard assuré. Elle était seule à ce moment-là, mais elle savait que très bientôt tout changerait. Faisons un jeu pour ceux qui lisent les commentaires. Écrivez le mot « Galta »,« biscuit » dans la section des commentaires. Seul celui qui est arrivé jusqu'ici comprendra. Continuons l'histoire. L'ambiance du salon était lourde. Les chandeliers de cristal éclairaient les tables remplies de coupes, mais l'attention de tous restait concentrée sur le petit cercle où Elena restait ferme face à la famille Keyer. C'était comme si le reste du gala avait cessé d'exister. Béatrice, le visage haut et la voix posée, décida de pousser la situation plus loin. « Écoutez-moi bien, ma chère, dit-elle en caressant lentement son collier de perles. Ce n'est pas un endroit pour n'importe qui. Vous avez causé suffisamment de désagréments. Le mieux est que vous utilisiez la porte de service. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un ordre déguisé en courtoisie. Valeria sourit satisfaite, appréciant chaque seconde du spectacle. « Oui, ce sera plus rapide, ajouta-t-elle avec sarcasme. Ainsi vous ne gâchez pas davantage la soirée avec votre présence. Quelques invités rirent à voix basse, d'autres se regardèrent avec inconfort, mais aucun n'osa contredire les Keyer. L'influence de cette famille pesait trop lourd. Elena, avec la tache de vin encore visible sur sa robe, respira profondément. « Je ne sortirai par aucune porte de service, répondit-elle avec clarté. Je ne suis pas une employée de l'hôtel. Je suis venue en tant qu'invitée et je resterai ici. » Le garde de sécurité regarda Béatrice, attendant un signal. Elle hocha à peine la tête. L'homme s'approcha d'un pas de plus avec l'intention de la forcer à sortir. « Je vous prie de m'accompagner, madame, dit-il d'un ton bas, presque honteux. Elena soutint son regard. « Je ne partirai pas, répéta-t-elle avec la même fermeté qu'elle avait utilisée auparavant. Le garde hésita, mais Béatrice s'impatienta. « Avez-vous besoin que je le répète » lui lança-t-elle avec dureté. « Emmenez-la dehors. » Elena serra sa pochette avec force. Elle sentit que le garde était sur le point de lui prendre le bras de nouveau et, un instant, son cœur battit la chamade. Mais avant que cela ne puisse se produire, son téléphone vibra dans son sac. Ce détail lui rendit son calme. Adrian était proche, très proche. Valeria profita du moment pour s'approcher davantage. « Savez-vous ce qui est le pire de tout » dit-elle à voix basse, mais suffisamment pour que plusieurs personnes alentour entendent. « Que vous pensiez vraiment pouvoir avoir votre place ici ?» Elena leva les yeux vers elle. « Je n'ai pas besoin de correspondre à vos standards pour savoir que je mérite le respect. » Valeria sourit avec dédain et tourna les talons, comme si la réponse n'en valait pas la peine. Pendant ce temps, Thomas continuait de diffuser. Son téléphone montrait que le nombre de spectateurs ne cessait d'augmenter. « Ami, c'est historique » murmura-t-il avec le sourire aux lèvres. « Ce n'est pas tous les jours qu'une inconnue défie ma famille à sa propre gala. » Les commentaires sur son direct s'accumulaient à une vitesse impressionnante. Certains demandaient qu'on laisse Elena tranquille, d'autres se moquaient de la robe tachée. Mais ce qui était clair, c'est que la situation n'appartenait plus seulement au salon. Le monde numérique regardait. Un jeune homme assis près de la scène murmura à sa compagne, « Ça leur échappe. » Elle hocha la tête, préoccupée. Les Keyer sont en train de creuser leur propre tombe. Elena entendit une partie du commentaire et sentit un léger soulagement. Tous ne partageaient pas la cruauté de la famille haute. Béatrice, cependant, restait convaincue qu'elle avait le contrôle. « Je ne sais pas combien de temps encore nous allons tolérer ce spectacle, » dit-elle en élevant la voix pour que tous entendent. « Cette femme est en train de salir le nom de notre famille avec son entêtement. » Raphaël hocha la tête en silence,
soutenant son épouse. Valeria but une gorgée de champagne et sourit comme si elle appréciait un spectacle privé. Elena regarda autour d'elle. Elle sentait chaque regard sur elle, chaque murmure, chaque rire contenu et pourtant elle restait droite. La robe tachée n'était rien comparée à la certitude qu'en quelques minutes, tout changerait. Soudain, le journaliste économique qui se trouvait dans un coin leva les yeux de son téléphone. Il avait entendu un détail important dans la conversation de deux assistants. Le nom de famille Moretti. Il ouvrit son carnet et commença à écrire rapidement. Elena perçut ce mouvement. Elle n'était pas sûre de ce que cela signifiait, mais elle savait que cet homme avait fait le lien entre des pièces que les autres ne comprenaient pas encore. Thomas, pendant ce temps, filma de nouveau sa mère. Regardez la patience de Béatrice, commenta-t-il à ses abonnés. N'importe qui à sa place aurait déjà fait sortir cette femme. Elena sentit une autre vibration dans sa pochette. Cette fois, elle le sortit calmement et regarda l'écran. Un message d'Adriane. J'arrive. Ne bouge pas, un léger sourire apparut sur ses lèvres. Elle rangea le téléphone et leva les yeux avec une sérénité renouvelée. Béatrice remarqua le geste et haussa un sourcil. Quelque chose de drôle, ma chère? Non, répondit Elena d'une voix tranquille, mais chargée d'assurance. J'attends juste quelqu'un. Le commentaire suscita des murmures. Valeria roula des yeux, sur qu'il s'agissait d'une excuse. Raphaël fronça les sourcils, agacé par l'insolence, et Thomas, curieux, augmenta le volume de sa diffusion. Le salon entier semblait retenir son souffle. Personne ne savait ce qui était sur le point de se passer, mais tous sentaient que la tension était sur le point de se rompre. Un des employés, un jeune homme en veste de service, marchait vite vers le hall quand il tomba nez à nez avec Adriane Moretti. Le magnate venait d'arriver, impeccable dans son costume sombre sur mesure, sa chemise blanche éclatante et une cravate bleue qui mettait en valeur son allure imposante. Sa montre suisse brillait sous la lumière tamisée du couloir. « Monsieur Moretti », dit l'employé presque à bout de souffle. « Excusez-moi, mais j'ai quelque chose à vous signaler. » Adriane s'arrêta net, remarquant l'urgence dans sa voix. « Que se passe-t-il » L'employé hésita une seconde avant de parler. « Votre épouse, Madame Moretti, est dans le salon. Il y a eu un problème. » Les yeux gris d'Adriane se plissèrent. « Expliquez-vous. » Certains invités l'ont interrogée. Ils disent qu'elle n'appartient pas à l'événement et quelqu'un a fait en sorte qu'un serveur renverse du vin sur sa robe. Depuis, ils l'ont humiliée sans relâche. Un silence lourd suivit ces mots. Adriane serra la mâchoire. Un instant, ses pas semblèrent s'arrêter comme s'il avait besoin de contrôler la rage qui bouillonnait en lui. Puis il hocha la tête avec fermeté. « Merci de m'avoir prévenu. » L'employé s'écarta nerveusement tandis que Adriane reprenait son pas avec détermination. À l'intérieur du salon, les rires flottaient encore dans l'air. Elena restait au même endroit, ferme, observée comme si elle était un spectacle. Les Keyer, satisfaits de ce qu'ils considéraient une victoire, continuaient le rôle de juges implacables. Soudain, les portes du salon s'ouvrirent avec un coup sec. Le son des talons sur le marbre se mêla à l'écho des pas d'un homme. Toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée. Adriane Moretti apparut dans l'encadrement des portes avec la posture droite et le regard fixe. Sa seule présence changea l'atmosphère. Le murmure s'éteignit peu à peu jusqu'à se transformer en un silence plein d'attente. Elena leva les yeux et le vit. Une vague de soulagement parcourut son corps. Elle avait tenu seule jusqu'à ce moment, mais l'arrivée d'Adriane était le point de bascule qu'elle avait attendu. Adriane avança entre les tables d'un pas sûr. Son regard se posa d'abord sur Elena, puis sur la tache de vin de sa robe. Il l'entoura de son bras et la serra contre lui, comme s'il voulait la protéger de tous les regards qu'il avait jugés. « Que s'est-il passé ici » demanda-t-il d'une voix grave, projetée pour que tous entendent. Personne ne répondit immédiatement. Béatrice tenta de garder son calme. « Adriane, quelle surprise. Votre épouse semble avoir eu un malentendu avec la sécurité. » Un malentendu, répéta-t-il, fronçant les sourcils. Valeria intervint rapidement. Elle est arrivée seule et nous n'avions pas l'impression qu'elle appartenait à la liste des invités. Nous voulions juste nous assurer. Adriane serra les lèvres, contenant sa colère. Et c'est pour cela que vous avez versé du vin sur elle, pour cela que vous l'avez insultée devant tout le monde? Le murmure recommença à monter. Personne n'osait répondre.
Raphaël fit un pas en avant avec la voix grave qu'il utilisait habituellement lors des réunions d'affaires. N'exagérez pas, Moretti. Ce fut un incident malheureux, rien de plus. Adrian le regarda directement. Ne me parlez pas d'incident. Mon épouse a été humiliée en public et vous l'avez encouragée. Thomas, toujours le téléphone à la main, filmait tout avec nervosité. La diffusion débordait déjà. Elle dépassait les 80 000 spectateurs et les commentaires se multipliaient sans arrêt. Son sourire moqueur avait disparu. Elena, le front haut, resta silencieuse. Elle n'avait rien besoin de dire. Adrian était arrivé et sa seule voix suffisait à lui rendre la dignité qu'ils avaient tenté de lui arracher. Un invité murmura, ça a dégénéré. Un autre répondit à voix basse, maintenant, il s'était attaqué à la mauvaise personne. Adrian tourna la tête vers le garde de sécurité qui avait tenté de faire sortir Elena. Toi aussi, tu as participé à ça? L'homme déglutit et baissa les yeux. Monsieur, je ne faisais que suivre des ordres. De mauvais ordres, déclara Adrian. Béatrice tenta de reprendre le contrôle. Adrian, ne dramatisez pas. Ce n'était qu'un malentendu. Je suis sûr que nous pouvons éclaircir cela en privé. Non, interrompit Adrian, élevant la voix. Cela ne va pas s'éclaircir en privé. Ici même, ils se sont moqués de mon épouse. Ici même, la vérité sera connue. Le silence s'empara de nouveau du salon. Les coupes sur les tables restaient intactes. Personne n'osait bouger. Elena respira calmement, s'accrochant au bras d'Adrian. Le salon entier retenait son souffle. La présence d'Adrian avait transformé ce qui semblait être une humiliation certaine en un jugement silencieux contre la famille Keyer. Personne n'osait parler. Seul le murmure lointain de la diffusion sur le téléphone de Thomas rappelait que tout cela était observé par des milliers de personnes en dehors de ces murs. Adrian prit Elena par les épaules et éleva la voix. Pour qu'il n'y ait aucun doute, cette femme est mon épouse, Elena Moretti. Un murmure parcourut la salle comme un éclair. Plusieurs coupes tremblèrent dans des mains nerveuses. Certains invités ouvrirent la bouche de surprise, d'autres baissèrent les yeux, honteux d'avoir été témoins de la moquerie. Valeria, le visage décomposé, tenta de réagir. Vous, épouse, ce n'est pas possible. Comment est-il possible que quelqu'un comme elle? Tais-toi, Valeria, interrompit Adrian d'un ton sec qui résonna jusqu'au dernier recoin. Le silence devint encore plus dense. Elena restait droite, mais sentait son pouls accélérer. Pour la première fois cette nuit-là, ce n'était pas elle qui devait se défendre, c'était Adrian qui parlait pour les deux. Raphaël tenta d'atténuer le coup. Adrian, je suis sûr que ce fut un malentendu. Personne ne voulait vous offenser ni l'offenser. Ce fut une confusion. Adrian fit un pas en avant, le regard fixé sur le patriarche. Confusion? Est-ce une confusion qu'il verse du vin sur la robe de mon épouse? Qu'il l'insulte en public? Qu'il tente de la jeter par la porte de service comme si elle était une intruse? Raphaël hésita. Béatrice le regarda, attendant qu'il réponde, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Adrian balaya le salon du regard. Je veux que quelqu'un répète ce qu'ils ont dit d'elle. Allons-y. Qui d'entre vous a le courage de répéter devant moi ce qu'ils ont dit à mon épouse? Le silence fut brutal. Personne ne bougea. Les visages se tournèrent vers le sol, les coupes furent posées sur les tables et la tension était palpable à couper au couteau. Adrian sourit durement. C'est ce que je pensais. Lâche pour insulter, mais muet quand quelqu'un nous affronte. Elena le regardait avec fierté. Elle savait que chacun de ses mots s'enfonçait comme un poignard dans l'ego des Keyer. Adrian reprit la parole d'une voix claire. Ce soir, vous espériez annoncer avec fierté une alliance de plusieurs millions avec Odar Industries, n'est-ce pas? Béatrice pâlit. Valeria fronça les sourcils, confuse. Raphaël tenta de garder son expression sérieuse, bien qu'un léger tremblement dans sa main le trahisse. Eh bien, laissez-moi être clair, continua Adrian. Cet accord est annulé. À l'instant même. Le coup fut dévastateur. Il y eut un murmure de surprise et d'incrédulité. Plusieurs personnes dans le public échangèrent des regards ébahis. Quoi, balbutia Béatrice comme si elle n'avait pas bien entendu. Annulé, répéta Adrian. Pas d'accord, pas d'alliance, pas d'annonce, rien. Valeria perdit son sang-froid. C'est absurde.
Vous ne pouvez pas faire ça juste parce qu'une femme. Adrian l'interrompit d'un geste de la main. Silence, ordonna-t-il. Et Valeria, pour la première fois depuis longtemps, obéit. Thomas, le téléphone encore allumé, tremblait. Le nombre de spectateurs sur sa diffusion continuait de monter, 100 000, 120 000, 150 000. C'était comme assister à un incendie en direct. Elena observait en silence comment les visages des Keyer s'effondraient un à un. L'arrogance qu'ils avaient montrée quelques minutes auparavant se dissolvait en peur, incrédulité et honte. Adrian regarda Raphaël directement. « Je vais vous donner une leçon, Keyer. Le pouvoir ne se mesure pas en bijoux, en robes chères ou en regard de mépris. Le vrai pouvoir est de savoir respecter. Et vous avez démontré aujourd'hui que vous ne savez pas le faire. » Le silence qui suivit était si intense que le cliquetis d'un couvert sur une table retentit comme un coup de tonnerre. Le journaliste qui était dans le coin tapait frénétiquement sur son ordinateur portable. Il savait qu'il tenait la nouvelle de l'année. Béatrice, désespérée, tenta de reprendre le contrôle. « Adrian, s'il vous plaît, parlons en privé. »« Ce n'est pas l'endroit. »« Non, » répliqua-t-il sans hésiter. « C'est ici que vous avez humilié mon épouse et c'est ici même que vous verrez les conséquences. » Raphaël respirait difficilement. Valeria avait perdu toute expression altière et semblait une enfant effrayée. Thomas, le téléphone pendu à sa main, pouvait à peine réagir. Elena le regarda, lui, le fils qui avait apprécié chaque seconde de son humiliation, et pensa à l'ironie de la situation, son propre jeu numérique était en train de diffuser la chute de sa famille. Adrian serra la main d'Elena et fit un pas de plus en avant, concluant son discours par une sentence qui résonna dans chaque recoin du salon. « Si vous croyez pouvoir piétiner mon épouse sans conséquence, vous vous trompez. Vous venez de détruire la seule chose qui vous maintenait debout. » Pause. Faisons une autre blague pour ceux qui ne font que regarder la boîte de commentaires. Écrivez le mot « queso » fromage. Ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront la blague. Continuons l'histoire. Le salon ressemblait à un champ de bataille silencieux. Personne ne buvait, personne ne riait. Tous observaient comment la famille Keyer, si fière quelques minutes auparavant, commençait à s'effondrer devant le regard ferme d'Adrian et la dignité intacte d'Elena. Béatrice, qui avait gardé sa posture altière toute la soirée, perdit finalement son sang-froid. Le son du mot « annulé » résonnait encore dans son esprit. Elle chancela un pas en avant et, dans un geste impensable pour celle qui s'était toujours présentée comme la reine de ces réunions, tomba à genoux devant Adrian. « S'il vous plaît » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Vous ne pouvez pas faire ça. Pensez à ce que cela signifie pour nos familles, pour la fondation, pour tous ceux qui dépendent de nous. » Le geste arracha un murmure étouffé des invités. Personne ne pouvait croire que Béatrice Keyer, la femme qui avait construit une réputation de froideur et de domination absolue, supplie en public. Adrian l'observa froidement. « Maintenant vous comprenez ce que signifie être humilié devant tout le monde, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez fait à mon épouse. » Béatrice baissa la tête. Le son de ses perles qui s'entrechoquaient était la seule chose qui rompait le silence. Valeria fit un pas en avant, tentant de reprendre le contrôle que sa mère avait perdu. « C'est un excès, Adrian. Tout n'était qu'un malentendu et vous êtes en train d'en faire une catastrophe. » Il n'y avait aucune intention de nuire à qui que ce soit. Elena la regarda directement. « Il n'y avait aucune intention, demanda-t-elle avec sérénité. Vous m'avez traité d'intruse. Vous vous êtes moqué de ma robe, vous avez fait semblant de m'aider juste pour étaler la tache de vin. Ce n'était pas un malentendu. C'était un plan pour me ridiculiser. » Valeria ouvrit la bouche, mais ne trouva pas de réponse. L'évidence était trop claire. Thomas, dans un coin, tenait toujours son téléphone. La diffusion en direct atteignait des chiffres inimaginables. Plus de 180 000 personnes observaient en temps réel la chute de sa famille. Le jeune homme déglutit nerveusement. Un instant, il pensa à l'éteindre, mais quelque chose en lui, peut-être la morbidité de voir jusqu'où irait le désastre, le maintint connecté. Adrian se tourna vers lui. « Tu continues à diffuser, Thomas ?» Le jeune homme le regarda comme un enfant pris en flagrant délit de bêtise. « Je. » Parfait, l'interrompit Adrian. Que le monde entier voit ce qui arrive quand une famille confond privilèges et droits. Thomas baissa le téléphone, finalement honteux. Il l'éteignit, mais il était déjà trop tard.
Des centaines d'enregistrements circulaient sur les réseaux, impossible à arrêter. Raphaël, désespéré, tenta de faire un pas en avant. Adrian, ça suffit. Il n'y a pas besoin de nous détruire de cette manière. Si vous voulez, nous pouvons renégocier les termes de l'accord. Je suis sûr que nous pouvons parvenir à une solution. Adrian l'observa avec calme. Renégocier? Vous n'avez rien compris. Il ne s'agit pas de chiffres, Raphaël. Il s'agit de respect et vous n'avez plus rien à m'offrir. Le murmure parcourut de nouveau le salon. Plusieurs invités commencèrent à prendre des notes sur leur téléphone. D'autres observaient simplement avec incrédulité. Elena, debout aux côtés des Adrian, sentait que la balance du pouvoir s'était complètement inversée. D'être la victime des moqueries, elle était maintenant la femme pour qui toute une famille était à genoux. Adrian respira profondément et parla de nouveau, cette fois d'un ton plus calculé. Mais je n'ai pas encore terminé. Croyez-vous qu'annuler un accord de plusieurs millions est la fin de tout? Vous vous trompez. Il y a autre chose que vous devez savoir. Le silence s'intensifia. Béatrice leva la tête lentement, le maquillage coulant à cause des larmes. Valéria le regarda avec incrédulité. Thomas tremblait. Raphaël serra les poings, tentant de garder le contrôle. Adrian laissa le silence s'étirer quelques secondes de plus avant de prononcer la phrase qui changerait tout. Morari Capital Partners possède 35% des actions de Color Global Group. L'impact fut immédiat. Un murmure explosif parcourut la salle. Quelques coupes se renversèrent en tombant de mains tremblantes. Les invités se regardèrent, conscients de ce que cela signifiait. « Qu'avez-vous dit » murmura Raphaël, le visage décomposé. « Ce que vous avez entendu » répondit Adrian avec fermeté. « Je suis le plus grand actionnaire individuel de votre entreprise. Cela me donne un pouvoir suffisant pour convoquer une réunion du conseil d'administration et décider de votre avenir à tous. » Valéria recula d'un pas, pâle. « Ce n'est pas possible. »« Voulez-vous vérifier » demanda Adrian, sortant un document de sa veste. C'était une copie du dernier rapport présenté au conseil des actionnaires. Voici les chiffres. Il n'y a rien que vous puissiez nier. Les invités commencèrent à murmurer plus fort. La chute des Keyer n'était plus seulement sociale, elle était commerciale, légale, définitive. Béatrice serra les mains contre le sol, essayant de se lever. « S'il vous plaît, Adrian. Cela peut se résoudre. Nous pouvons parvenir à un accord. » « Non, » l'interrompit-il. « La seule chose qui sera résolue le sera lors de la réunion du conseil d'administration et là, il sera discuté si votre famille mérite de rester à la tête de l'entreprise ou non. » Elena prit alors la parole pour la première fois d'une voix claire et ferme à l'adresse de toutes les personnes présentes. « Vous avez tenté de m'humilier parce que vous pensiez que j'étais faible, parce que vous avez jugé mes vêtements, mon apparence, mon silence. Aujourd'hui, vous découvrez que non seulement j'ai le droit d'être ici, mais que je suis au-dessus de vous. » Le murmure se transforma en un silence de mort. Personne n'osa la contredire. Adrian clôtura la scène par une sentence qui glaça le sang des Keyer. Lundi à 9h du matin aura lieu une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Préparez-vous car à partir de là, rien ne sera plus comme avant. Elena et Adrian firent demi-tour et marchèrent vers la sortie, laissant derrière eux un salon plongé dans la honte. Les Keyer restèrent immobiles, incapables de réagir, et les invités, conscients d'avoir été témoins d'une nuit historique, n'osèrent prononcer un mot. L'écho des pas d'Adrian et Elena en sortant du salon resta gravé dans la mémoire de toutes les personnes présentes. Le silence régna quelques secondes jusqu'à ce que le murmure explose comme une rivière en crue. Des invités incrédules commentaient à voix basse. Certains sortaient leur téléphone pour envoyer des messages. D'autres restaient simplement immobiles, essayant de traiter ce qu'ils venaient de voir. La famille Keyer resta immobile. Béatrice était toujours à genoux, les perles tordues autour de son cou. Raphaël avait le regard perdu comme s'il avait vieilli de 20 ans en quelques minutes. Valéria se serrait dans ses bras, son arrogance réduite en miettes. Thomas, le téléphone éteint à la main, tremblait comme s'il venait de se réveiller d'un cauchemar. Mais ce n'était pas un rêve, c'était le début de la fin. Le lendemain, les unes numériques des principaux journaux suisses affichaient le même titre, « Scandale au gala des Keyer, Moretti annule un accord de plusieurs millions et révèle son contrôle actionnarial ». Les vidéos enregistrées par les assistants et la diffusion de Thomas étaient devenues virales en quelques heures.
Ce n'étaient plus des milliers qui les avaient vus, mais des millions. L'indignation publique fut immédiate. Le traitement humiliant envers Elena devint un symbole des excès d'une élite déconnectée de la réalité. Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme Chute Keyer et le respect et pouvoir sont devenus tendance. Les Keyer tentèrent de réagir. Valeria publia un communiqué dans lequel elle parlait de malentendus et d'erreurs de perception, mais le texte fut reçu avec moquerie et critique. Béatrice, trop fière pour s'excuser, garda le silence, bien que son image publique fût détruite. Celui qui souffrit le plus fut Thomas. En réalisant qu'il avait lui-même diffusé l'humiliation de sa famille, il tenta d'enregistrer une vidéo d'excuses pour ses abonnés. Il s'assit devant la caméra, les yeux gonflés, et parla pendant 10 minutes de ses regrets. Mais les commentaires n'eurent aucune pitié. Trop tard. Merci d'avoir montré qui ils sont réellement. Le karma diffusé en direct. La vidéo devint un nouveau motif de moquerie. Le compte de Thomas, qui avait été sa fierté, resta marqué à jamais comme la plateforme depuis laquelle les Keyer se sont autodétruits. Le lundi suivant, comme Adrian l'avait annoncé, le conseil d'administration de Color Global Group se réunit en urgence à Zurich. L'ambiance était tendue. Les actionnaires, préoccupés par la réputation de l'entreprise et la perte de l'accord avec Audar Industries, exigèrent des explications. Adrian, avec Elena à ses côtés, présenta un rapport détaillé. Il expliqua comment la conduite publique des Keyer avait endommagé l'image de la compagnie et, avec elle, la confiance des investisseurs. Il argua que les maintenir à la tête de l'entreprise représentait un risque pour son avenir. Le vote fut sans appel. La famille Keyer perdit le contrôle. Raphaël fut relégué à un poste honorifique sans pouvoir de décision. Béatrice fut exclue de la fondation. Valeria fut suspendue indéfiniment de la direction des relations publiques et Thomas, avec ses antécédents sur les réseaux, fut écarté de toute responsabilité. Adrian ne prit pas le commandement direct. À la place, il proposa un conseil renouvelé avec des cadres expérimentés et, pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, avec des femmes et de jeunes leaders qui représentaient la diversité qui manquait tant. Elena était présente lors de ce vote et bien qu'elle ne cherchât pas de poste, elle devint la voix morale de la réunion. Les mois suivants confirmèrent le changement. La presse suisse suivit chaque étape. Ce qui avait commencé comme un scandale social se transforma en un exemple de la façon dont le pouvoir pouvait changer de main du jour au lendemain. Elena, qui cette nuit-là avait été ridiculisée pour sa robe sobre et la tache de vin, devint un symbole de dignité. Son image circulait dans des interviews et des reportages qui soulignaient comment elle avait résisté sans céder jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Les Keyer, en revanche, vécurent un effondrement social. Béatrice disparut des événements de la haute société. Raphaël sortait à peine de sa maison dans la banlieue de Genève. Valeria fut vue tentant d'organiser de petites réunions privées, mais personne ne voulait être associé à son nom de famille. Et Thomas, incapable de retrouver sa crédibilité sur les réseaux, finit par fermer son compte. Un an plus tard, le même salon du Grand Hôtel de Genève rouvrit ses portes pour un gala, cette fois organisé par une fondation indépendante. Parmi les invités d'honneur se trouvait Elena Moretti. Sa robe, de nouveau noire, arborait cette fois un design élégant avec des détails discrets en argent. Elle marchait avec assurance, un sourire serein, tandis que les chandeliers reflétaient la lumière sur elle. Les assistants se levèrent de leur siège quand elle fut présentée. Maintenant, il n'y avait plus de moquerie, ni de rire, ni de murmures malveillants. Seulement du respect. Elena regarda autour d'elle. Elle se souvint de la nuit où ils avaient tenté de l'humilier, de la tache de vin, des rires, des insultes. Et elle se souvint aussi du moment où Adrian était entré dans le salon pour lui rendre sa dignité devant tous. La nuit du Grand Hôtel de Genève ne tarda pas à traverser les frontières. Ce qui avait commencé comme un scandale local devint une nouvelle internationale. En quelques heures, les titres apparurent aux quatre coins du monde. À Londres, un journal économique ouvrit sa une avec la phrase « Quand le pouvoir ne suffit pas, la chute des Keyer à Genève ». À Paris, un magazine mondain consacra plusieurs pages à décrire le contraste entre la dignité d'Elena Moretti et l'arrogance de la famille Keyer. À New York, une émission de télévision diffusa des extraits des vidéos virales, commentant la leçon que cette nuit laissait au monde des affaires, ne jamais sous-estimer quelqu'un à cause de son apparence. L'incident fut baptisé par la presse, la nuit du vin renversé. Un symbole qui représentait bien plus qu'un accident, c'était la preuve qu'un simple acte de mépris pouvait déclencher un tremblement de terre commercial. Dans le monde des affaires, l'impact fut immédiat.
Les dirigeants de sociétés multinationales discutèrent du sujet lors de réunions privées. Certains actionnaires commencèrent à exiger de leurs conseils des politiques plus strictes en matière de diversité et d'inclusion, utilisant l'affaire Keyer comme avertissement. Si cela leur est arrivé, cela peut arriver à n'importe qui, dit un investisseur à Zurich lors d'une conférence. Pendant ce temps, Audar Industries, libéré de l'accord avec les Keyer, annonça des semaines plus tard un nouveau projet conjoint avec Morari Capital Partners. Le contrat était encore plus ambitieux que le précédent et promettait des bénéfices historiques. Le message était clair, les Keyer avaient perdu non seulement un accord, mais une opportunité qui ne reviendrait jamais. Adrian et Elena commencèrent à recevoir des invitations pour prendre la parole dans des forums de leadership. À chaque événement, les organisateurs demandaient à Elena de partager son expérience. Elle acceptait avec sérénité, laissant toujours le même message. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas eu besoin de prouver quoi que ce soit par des cris ou des insultes. Je suis resté debout, et la vérité parlerait d'elle-même. Ces mots furent cités dans des articles et des conférences. Certains commencèrent à l'appeler « la femme au silence ferme ». Pendant ce temps, la chute des Keyer continuait. Valeria, incapable de supporter les regards de mépris à Genève, tenta de déménager à Milan dans l'espoir de recommencer. Cependant, son nom de famille la précédait. Les invitations aux événements sociaux cessèrent d'arriver et à plus d'une occasion, elle fut accueillie par des commentaires sarcastiques. Son éclat s'était éteint. Thomas reçut des offres pour des interviews dans les médias internationaux. Il crut que ce serait une opportunité d'expliquer sa version, mais il découvrit bientôt que toutes les propositions avaient un ton moqueur. Il voulait qu'il parle comme le fils qui avait diffusé en direct la ruine de sa famille. Humilié, il refusa chaque offre et finit par fermer son compte de réseaux sociaux. Ce qui avait été son arme d'exhibition devint sa condamnation. Béatrice, qui dominait auparavant chaque salon par sa seule présence, cessa d'apparaître en public. Chez elle, les perles qu'elle portait toujours restaient rangées dans un tiroir. Raphaël, incapable de supporter la pression de la presse et la perte d'influence, vendit plusieurs propriétés pour maintenir un style de vie à peine digne. Le couple, qui pendant des décennies avait représenté le sommet de la société suisse, fut réduit à l'ombre de ce qu'il avait été. Pendant que les Keyer tombaient, les Moretti montaient. Adrian renforça sa position dans le monde financier et Elena devint une référence en matière d'éthique et de dignité. Son image apparut dans des magazines internationaux non pas comme l'épouse d'un magnate, mais comme une figure avec sa propre voix. Ce qui s'est passé cette nuit-là m'a appris que le respect ne dépend pas des titres ni des fortunes, dit-elle dans une interview. Le respect se manifeste dans chaque acte, même dans les plus petits détails. 2 ans plus tard, Adrian et Elena assistèrent à un forum au siège de l'ONU à Genève sur l'éthique des affaires. L'auditorium était rempli de leaders du monde entier. En étant présentée, Elena marcha vers l'estrade avec la même sérénité que cette nuit-là à l'hôtel. Sa robe était simple, d'un bleu sobre qui faisait ressortir l'éclat de ses yeux. Le public la reçut par des applaudissements chaleureux. Elle prit le microphone et regarda les personnes présentes. « Je ne suis ni femme d'affaires ni femme politique », commença-t-elle. « Je suis une femme qui, une nuit, a été jugée pour la façon dont elle était vêtue, pour être seule, pour ne pas paraître ce qu'ils attendaient de moi. Cette nuit-là, ils ont tenté de m'humilier, mais la seule chose qu'ils ont réussi à faire fut de montrer au monde que le respect ne s'achète pas avec de l'argent et ne s'habille pas de diamants. Le respect se gagne avec dignité. » Le silence dans la salle était absolu. Chaque mot semblait peser plus que le précédent. « Et j'ai appris quelque chose de plus, » ajouta-t-elle, « le vrai pouvoir n'est pas de détruire, mais de construire. Il est d'utiliser chaque opportunité pour faire ce qui est juste, même quand personne d'autre ne s'y attend. » L'auditorium éclata en applaudissements. Adrian, assis au premier rang, sourit avec fierté. Il savait que cette femme, celle-là même qui avait supporté en silence le mépris de toute une famille, s'était transformée en un symbole mondial de résilience et de respect. Cette nuit-là à l'hôtel avait été la fin des Keyer, mais aussi le début de quelque chose de plus grand. Un mouvement qui rappelait à tous que la dignité, lorsqu'elle est défendue avec fermeté, peut faire tomber des empires et construire des héritages. Maintenant, je veux connaître votre avis. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et notez-la de 0 à 10. N'oubliez pas non plus d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains récits. Rendez-vous au prochain.